Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Okpaye, Dike Okpaye. Et je vous amène chaque premier jour de la semaine pour vous aider à démarrer votre semaine dans la présence de Dieu. L'émission d'aujourd'hui impactera la vie de quelqu'un, transformera la vie de quelqu'un. Croyez-moi, je vous assure, parce que l'Éternel passera par l'émission de ce matin pour opérer des grands miracles dans votre vie. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Merci de nous avoir gardés dans la vie jusqu'à ce moment. Seigneur, en tant que ton serviteur que tu utilises, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. C'est pourquoi je te prie, Papa, de me utiliser afin de toucher la vie de celui-là qui est en train de me suivre et qui est en train de m'écouter. Béni sois-tu, Papa, parce que je suis sûr que tu passeras par les missions de ce jour pour lui donner le miracle qu'il attendait depuis longtemps. Satan, je te débarrasse de leur chemin. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui est comment surmonter les défis de tous les jours. Comment surmonter, comment vaincre, comment triompher sur les défis, les challenges, les obstacles, les difficultés de chaque jour. Aujourd'hui, nous allons partir avec la parole qui se trouve dans le livre des Psaumes 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous, tu peux personnifier cela, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Ça c'est le roi David qui se réveillait un bon matin et il a fait ces déclarations que le jour qu'il vient de voir est un jour que l'Éternel a fait. Il a affirmé que c'est l'Éternel qui lui a donné l'occasion de voir ce jour-là. Et il a déclaré qu'il sera la journée remplie d'allégresse et de joie. Permette-moi de te dire, chers auditeurs, auditrices, que chaque jour que Dieu a fait est rempli de challenges. Permette-moi de te dire que chaque jour que l'Éternel a permis que nous voyons sont remplis de challenges et de difficultés et des épreuves. Mais le roi David a déclaré que pour lui sera rempli d'allégresse et de joie. Ce qui va déterminer comment la journée sera pour toi est l'attitude que tu déploies. Ce qui va déterminer si tu réussiras chaque jour
que Dieu t'accorde est l'attitude, ton attitude vers ce jour-là. David a déployé une attitude positive. Il a dit, c'est ici la journée que l'Éternel a fait. Dans la version anglaise, il a dit, il sera pour nous une journée d'allégresse et de joie. Mais dans la version française, ils disent qu'il soit, c'est-à-dire c'est la prière qu'il a fait. Il a espéré que la journée là soit pour lui une journée remplie de joie. Mais dans la version anglaise, la joie a été affirmée et confirmée. Pour moi, en tant qu'un serviteur de Dieu, j'affirme que ta journée, comme tu es en train de suivre cette émission, sera remplie d'allégresse et de joie, selon ce que ton cœur désire. Personne ne réussira à te faire perdre la joie qui accompagne cette semaine, la joie qui accompagne ces journées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour vaincre les challenges de chaque jour, il y a des choses que nous devons savoir d'abord. Nous devons savoir que chaque jour que Dieu a fait vient ou bien est toujours accompagné par plusieurs challenges. Avant de réussir, avant d'être appelé un vainqueur, il faut que tu fasses face aux challenges et il faut que tu surmontes ces challenges avant qu'on puisse t'appeler un vainqueur. Ce que ça signifie est que c'est ton attitude envers la journée, ou bien la semaine, ou bien le mois, ou bien l'année qui déterminera ce que l'année-là produira pour toi. Ou bien ce que la journée, ou bien la semaine. Mais comme je suis en train de décréter cette parole, je décrète le succès en cette semaine à vos faveurs dans le nom de Jésus. Nous allons voir aussi le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 34, qui dit: ne vous inquiétez donc pas de le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, c'est-à-dire chaque jour vient avec ses troubles. Il faut que tu mettes ça dans ta tête, que chaque jour que Dieu a fait, il y aura des choses qui vont se lever leur tête pour t'opposer, pour te confronter. Mais ça dépendra de l'attitude que tu déploieras contre ces choses qui te confrontent, qui vont déterminer si tu peux les surmonter ou bien ce sont eux qui vont te vaincre. Mais en tant que
quelqu'un qui est rempli de la sagesse. Et en tant qu'un enfant de Dieu, Dieu espérait que ses enfants soient sages à la manière dont ils font face aux challenges. Il y a ceux qui voient les challenges comme si le challenge est uniquement réservé aux méchants, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est la mentalité que nous les chrétiens ont. C'est ce que nous avons comme la mentalité, disant, si nous avons prié, si nous avons jeûné, si nous avons utilisé toute la nuit pour chercher la face de Dieu, nous espérons que la journée soit à notre faveur. Nous espérons que la journée soit sans défi, sans challenge. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Ce n'est pas comme ça aussi que Dieu mérite que les choses soient. La Bible a dit, dans le livre que nous venons de lire, le livre des Psaumes 118, verset 24, qui dit que David s'est réveillé un bon matin et il a déclaré que c'est ici la journée que l'Éternel a fait. Ce que tu dois comprendre est que chaque jour que tu te réveilles, chaque semaine que tu te réveilles, il faut que tu sois assuré. Il faut que tu sois assuré que c'est l'Éternel qui a permis que tu vois ce jour-là. Si l'Éternel a permis que tu sois parmi les vivants, si l'Éternel a permis que tu te réveilles, si l'Éternel n'a pas permis que tu meurs pendant la nuit, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut te donner. Il y a la joie, il y a la victoire, il y a la prospérité, il y a la guérison, il y a encore beaucoup de choses que l'Éternel veut mettre à ta disposition en ce jour-là, en cette semaine, dans ce mois et dans cette année. Il faut avoir ces mentalités. Il y a ceux qui se réveillent et s'ils sont confrontés par certains challenges très tôt le matin, pour eux, leur journée est gâchée. Non, mais au contraire, ce challenge est venu pour te éprouver, pour voir si tu es prêt pour recevoir ce que l'Éternel veut te donner. Parce que personne ne peut sauter l'école primaire et école secondaire. Il va directement à l'université. Non. Chaque diplôme que nous avons, moi je suis un docteur, je dois défendre ce diplôme. Oh, alléluia. C'est pour te dire que chaque jour que Dieu a permis que tu vois, il faut avoir une mentalité positive. Peu importe les challenges, peu importe les défis qui se présentent devant toi. La Bible nous déjà dit que chaque jour est rempli de troubles, est rempli de problèmes et de difficultés. Mais le fait que les choses s'apparaissent difficiles ne dit pas que il sera impossible de surmonter. Non. Oh, alléluia.
Nous allons voir le livre de Luc chapitre 4, verset 1 à 2, et nous allons sauter pour lire verset 13 à 14. Luc chapitre 4, 1 à 2 et 13 à 14, qui disent: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ce jour-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Il eut faim. Ce que j'aimerais que vous sachiez est que la Bible nous a dit que Jésus était conduit par l'Esprit dans le désert pour que le diable puisse l'examiner, puisse le tester avant qu'il ne soit approuvé, avant que son ministère soit approuvé. Il n'y a rien que Dieu peut te donner sans te faire passer par les épreuves. C'est les épreuves que tu as réussi, mais que tu as surmonté, qui te rendent fort, qui te qualifient, qui te donnent la victoire. On peut t'appeler un vainqueur parce que tu as fait face aux challenges, aux difficultés, aux montagnes, et tu les as surmontés. On t'appelle un vainqueur parce que tu étais au front, tu allais au front pour aller faire la guerre, et tu n'es pas mort pendant cette guerre. Et après cette guerre, on t'appelle maintenant un vainqueur. Pouvez-vous imaginer Dieu qui nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ? Tous les miracles que Jésus-Christ a fait sur la terre, il n'allait pas le faire s'il n'avait pas passé par cet examen. S'il n'avait pas réussi d'abord dans cet examen. Nous allons continuer dans la lecture, verset 13 à 14, qui disent: après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un bon moment favorable. Jésus, ça c'est verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée, alléluia, se répandit dans tous les pays d'alentour. Sa renommée. Pourquoi sa renommée a été vue dans tous les pays qui étaient autour de là où il est? C'est parce que il a vaincu les challenges. C'est parce que il a vaincu le diable. Avant que Jésus n'allait à la croix pour mourir, avant que Jésus n'allait dans le tombeau et pour se ressusciter, il a déjà vaincu le diable dès le début. Il y a cet adage africain qui dit: quand tu te réveilles le matin et tu vois que le poussin te poursuit, il faut fuir parce que tu ne sais pas
si c'est poussé à développer les dents pendant la nuit. Ça ne dit pas que tu dois fuir des challenges. De fuir en ce sens, dans ce contexte, veut dire sois sage. Il faut savoir comment gérer la situation. Peux-tu imaginer que tu te réveilles le matin en tant qu'un homme marié, ta femme te salue avec des palabres. Toi, ce qu'il faut, de faire quoi? De partir sans rien faire, sans te frapper. Il y a ceux qui n'arrivent pas à contrôler leur émotion. Parce que c'est un bon matin, sans savoir que la journée est remplie d'allégresse et la joie. Mais avant que cette allégresse et la joie te reviennent, tu dois passer par l'examen d'abord. Tu dois réussir d'abord. Mais voici ta femme, très tôt le matin, qui vient de commencer ta journée, soit dans ton lieu de travail. Tu viens d'arriver. C'est un de tes collègues. Tu l'as salué, il méritait une soupe. Mais il faut savoir que la journée est remplie d'allégresse. Il y a quelque chose de grand, quelque chose rempli de miracles, quelque chose de miraculeux qui est sur le point d'être arrivé. Il y a la PC, peut-être financière, ça peut être que la promotion, l'augmentation dans ton lieu de travail arrive dans ce jour. Peut-être ton patron est sur le point de te recommander pour la promotion, mais l'ennemi vient pour te faire rater cette opportunité. Mais ce que Dieu veut que nous fassions en tant que ses enfants, et qu'on ne doit pas se comporter comme si il y a un autre monde que Dieu a réservé uniquement pour nous. Jésus nous a dit que nous sommes dans le monde, mais on ne doit pas se comporter comme les citoyens de ce monde. On doit être différent. Tu te réveilles un bon matin et ta femme, ça peut être ton enfant, se comporte mal avec toi. Il faut savoir que la journée est équipée. La journée est remplie de l'allégresse. La journée est remplie de miracles. Il y a quelque chose que Dieu veut te donner dans ce jour-là. Mais le diable veut que tu les rates. Le diable veut que tu rates ta délivrance, ta guérison, ton élévation, ta promotion, le succès et la prospérité qui accompagnent ce jour-là. Mais il faut être sage. Il faut échapper. Il faut éviter. C'est pourquoi je dis que quand tu te réveilles le matin et tu trouves que il y a le poussin qui te poursuit, au lieu de faire argument, au lieu d'essayer de chercher d'où vient, non, ce poussin-là qu'il a envoyé, non, vous fouillez. Parce que tu ne sais pas si il a développé les dents pendant la nuit. Jésus-Christ a été conduit par le diable dans le désert pour être éprouvé, pour être tenté. Il faut voir que avant que le succès ne t'arrive, tu dois traverser par beaucoup de tentations, beaucoup de challenges. La tentation n'est pas mauvaise tant que telle. Non, mais la tentation
c'est ce qui vient pour nous qualifier au miracle. Oh, alléluia. Les tentations, c'est ce qui nous qualifie. Les tentations que nous surmontons viennent pour nous qualifier, pour nous donner, pour approuver que nous sommes qualifiés pour recevoir des miracles, pour rentrer dans un autre niveau de succès. Ma prière pour quelqu'un est pour que tu ne rates pas ces bonnes opportunités que Dieu a mis sur vos chemins en cette semaine. Je vois l'élévation de quelqu'un en cette semaine. Nous allons voir dernièrement le livre de Luc, chapitre 19, versets 41 à 42, qui disent: comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, c'est Jésus qui approchait une ville. À la rentrée de la ville, et Jésus a commencé à pleurer sur cette ville parce qu'il y a quelque chose qu'il a vu. Et il dit, verset 42, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Voici, c'est possible pour que un homme rate ses opportunités. C'est possible qu'un homme rate son opportunité d'être guéri. C'est possible de rater l'opportunité de voyager. C'est possible de rater l'opportunité de recevoir ta promotion. C'est possible de rater l'opportunité de réussir. C'est possible de rater l'opportunité d'être délivré. Ce qui fait que les gens ratent leur opportunité d'être bénis est l'ignorance. Parce que Jésus a dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu connaissais les choses que Dieu a réservées pour toi, si tu connaissais les bénédictions qui t'appartiennent, la guérison, l'élévation, la promotion, l'évolution qui t'appartient, tu n'allais pas permettre qu'une petite fille l'insulte, le comportement, mauvais comportement de la fille envers toi, le matin quand tu viens de te réveiller, te fait rater. Non. Si tu connaissais ce qui t'appartient, ce que Dieu t'a réservé, tu n'allais pas laisser le chauffeur te faire rater ces choses. Ma prière pour quelqu'un en cette semaine est pour que tu couvres ta bouche. Ce que Jésus a utilisé pour vaincre le diable et la connaissance de ses droits dans l'Écriture. Ce que Jésus-Christ a utilisé pour vaincre le Satan, le diable, le tentateur dans le désert, avant d'être renommé, a été la connaissance de la parole. Pour vaincre chaque challenge qui accompagne chaque jour, il faut la connaissance de la parole. La Bible est là chaque jour.
que tu te réveilles. Dis au Saint-Esprit de te parler. Dis à Dieu de te parler à travers sa parole. Jésus n'a pas fait les arguments avec le diable. Chaque fois que le diable se lève pour lui tenter, il lui donne la référence aux Écritures. Jésus le réfère à ce qui est écrit. Au lieu de faire argument avec les hommes de ce monde, réfère-le aux Écritures. Mais comment peux-tu référer le diable aux Écritures que tu ne connais pas? C'est pourquoi il faut te tremper dans l'étude biblique. Il faut étudier la parole de Dieu. C'est pourquoi cette émission. Maintenant, je me lève en tant qu'un homme de Dieu appelé par l'Éternel, oint par l'Éternel, pour vous amener la parole de Dieu chaque premier jour de la semaine. Je décrète que Dieu ne permettra pas que vous ratiez les bénédictions qui accompagnent chaque jour de cette semaine. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi, personnellement, que tu dois recevoir en cette semaine. Il y a la promotion, il y a la guérison, il y a l'élévation, il y a la joie que l'Éternel t'a réservée. Mais le diable veut que tu rates l'opportunité d'être béni. Je décrète que tu ne les rateras pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu récupéreras tout ce que tu avais perdu avant aujourd'hui, en cette semaine. Je vois la joie sur ton chemin en cette semaine. Je vois l'élévation sur vos chemins en cette semaine. Je vois la promotion, la recommandation qui vient de vos patrons pour que vous recevez vos promotions en cette semaine. La bouche de quelqu'un, oui, toi, qui est en train de m'écouter, qui est en train de me regarder, je vois la joie dans ton cœur en cette semaine. Je vois que tu es en train de célébrer en cette semaine. Dieu mettra le vêtement de la célébration sur vous en cette semaine. Aucun homme, aucune femme qui vit sur la terre, qui respire, ne pourra vous vaincre, ne pourra vous faire tomber, ne pourra vous faire rater l'opportunité de faire partie de ceux-là qui vont danser en cette semaine. Tu danseras en cette semaine. Tu pousseras des cris de joie en cette semaine. Cette semaine est pour toi spécifiquement. Cette semaine est pour toi spécifiquement. Reçois la joie. Reçois ta guérison. Toi qui es malade, tu es couché au lit de l'hôpital. Je suis venu ce matin pour te réveiller. Lève-toi. Prends tes choses. Sors de cet hôpital. C'est ta délivrance. C'est ta guérison. Toi qui n'as pas d'emploi, en cette semaine, tu trouveras le boulot. L'Éternel mettra le rire dans votre bouche en cette semaine. Que Dieu veille sur vous. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Que les anges de Dieu soient avec vous. Que la présence de Dieu soit avec vous. Qui vous protège, qui vous dirige, qui vous guide. Vous ne tomberez pas dans les pièges de vos ennemis. L'Éternel ne permettra pas que les défis
de chaque jour de cette semaine vous vaincre. Au contraire, vous allez tous sortir des vainqueurs. Que Dieu confirme la parole de son serviteur et qu'il les amène aux accomplissements. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si toi qui es en train de m'écouter, tu n'as pas encore abonné sur cette chaîne, faites-le maintenant. C'est gratuit. Que Dieu continue de veiller sur vous. Jusqu'à la prochaine. Au revoir. Je reste toujours le docteur Okmai Dike Okmai. À la prochaine.